Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à l'MBC. Voici le sommaire de ce journal. Le Premier ministre poursuit ses rencontres avec la jeunesse du pays dans le cadre de la campagne nationale contre la drogue. À Centre-de-Flac aujourd'hui, le chef du gouvernement soutient que le cannabis médical sera uniquement utilisé pour les traitements. L'avis de l'OMS a été sollicité. Maurice à la côte auprès des étudiants étrangers pour les études en médecine. Ce secteur compte 206 nouveaux diplômés. Aux Jeux des îles Belle-Moisson, en athlétisme, en boxe et en haltérophilie. En football, le club M affrontera la Réunion en demi-finale. Métro Express se lance dans une campagne sur la sécurité. Elle vise cette fois les personnes malvoyantes et non-voyantes. Aux États-Unis, Donald Trump jugé à partir du 4 mars 2024 pour ses actions lors des présidentielles de 2020. Autant pour les titres, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth affirme que le gouvernement a pris toutes les précautions nécessaires et a sollicité l'avis de l'OMS concernant le cannabis médical. Son utilisation, dit-il, sera uniquement pour des traitements médicaux. Dans le cadre de la campagne nationale unie contre la drogue, le chef du gouvernement poursuit sa série de rencontres avec les jeunes. À Centre-de-Flac cet après-midi, il a eu une séance interactive avec les élèves de 3 collèges de l'Est. Le Premier ministre a aussi affirmé que la question de la peine capitale pour les trafiquants est un débat délicat qui demande toujours réflexion. Monsieur, une première question, c'est dans Maurice, c'est en sa protection. Oui, je me dirais qu'avec question même. Maurice, en tant qui vient, face au Premier ministre, ils ont exprimé leur point de vue, mais aussi fait part de leurs attentes. Le cannabis médical, la peine capitale pour les trafiquants, les points d'entrée pour la drogue. Le chef du gouvernement, Pravin Kumar Jugnauth, s'est prêté au jeu des questions-réponses. Comme un gouvernement, nous prenons toutes précautions nécessaires pour nous gagner l'avis de l'Organisation mondiale de la santé. Dans le cannabis, c'est trouvé qu'il y a un élément là-dedans qui est capable de servir pour soulager un certain type de maladie. Et donc, Maurice nous a adopté ça. Et c'est uniquement à utilisation pour un traitement. Et il ne faudrait pas nous confondre entre cannabis lui-même et certains éléments de cannabis qui sont capables de servir. D'ailleurs, qui se fait des médicaments. Tout ça là est bien réglementé. D'ailleurs, ce médicament-là, il gagne une prescription seulement, sous l'avis d'un médecin. 90 élèves des collèges Rajkumar Gajadhar, Mahatma Gandhi et Salikras Tilak ont pris part à cette séance interactive qui a pour but de recueillir des témoignages et des suggestions. Nous, ben jeunes, nous attendons de nos parents et nos professeurs de tenir la communication ouverte et vraiment claire avec nous dans le topic la drogue. Les professeurs et les parents, ils ont besoin envers les élèves, ils ont remarqué un changement de l'attitude. Allons vers les enfants, demandez qu'ils ont des problèmes, ils peuvent gagner tout ça. Pour les enfants aussi, ils peuvent exprimer. C'est un ziboun qui est un trafiquant de la drogue qui fait nous pas implémenter la loi qu'il faut. Le chef du gouvernement a affirmé que la question de la peine capitale pour les trafiquants est un débat délicat qui demande réflexion. Il estime que la situation de la drogue à Maurice doit être adressée et exprime sa confiance en la jeunesse mauricienne pour gagner ce combat. Moi, je toujours cause un langage de vérité. Et quand il y a une situation dans nos pays qui demande nous l'attention, nous devons adresser-les. Et nous devons adresser-les, nous pas faire comme si il n'a pas existé. Après qu'ils m'ont
j'ai eu l'occasion de discuter avec les jeunes jusqu'à ce jour. Moi, j'ai encore plus de conviction qu'ensemble, nous sommes capables de faire un travail extraordinaire. Nous pouvons agir, nous pouvons continuer à agir sans pitié contre les trafiquants. Pour certains, les débats se sont poursuivis après la partie officielle, mais en aparté cette fois. 206 étudiants de la faculté de médecine et des sciences de la santé ainsi que du SSR Medical College ont obtenu leur diplôme ce matin. Ces diplômés se préparent désormais à entamer leur carrière au sein des hôpitaux en tant que praticiens pour la plupart. Les études en médecine proposées à Maurice attirent également des étudiants étrangers, dont ceux de l'Inde et du continent africain. Après 5 années d'études en médecine, ils sont enfin prêts à entamer leur carrière au sein du milieu hospitalier. 74 étudiants ont obtenu leur diplôme, un moment de récompense marqué surtout par leur prestation de serment. Après une graduée, nous passons un moment extraordinaire quand on monte le stage là. Et next step, je pense, vis sa spécialisation là. Je peux déjà faire mon internship en ce moment à Victoria. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je expecte beaucoup de docteurs, mais ils peuvent deliver the goods. Mais nous essayons de faire le maximum possible. Nous finirons de travail, mon prix là, currently à SSONH, et que travail bien bon là-bas. Montrez-nous comment dire all the paperwork, comment vous examiner patient. Les formations en médecine à Maurice suscitent également un grand intérêt parmi les étudiants étrangers. De ce groupe de diplômés, une soixantaine d'entre eux proviennent principalement de l'Inde et du continent africain. Ce fut une longue période difficile, mais heureusement, nous y sommes parvenus. C'est un moment tellement spécial d'être ici à Maurice. C'est une île magnifique. Mes parents m'ont envoyé ici parce que c'est un endroit sûr pour étudier. Je retournerai bien sûr en Afrique du Sud, mais j'adorerais m'installer un jour à Maurice. Lors de son discours, la ministre de l'Éducation a souligné le rôle crucial qu'endosse un médecin. Il s'agit d'un engagement de soi au service de la population, dira-t-elle. La médecine n'est pas seulement une carrière, c'est une vocation qui requiert aussi de la compassion, de l'empathie et de l'engagement pour le bien-être des autres. Au cours de votre carrière, les décisions auront un impact sur des vies. Vous devez vous rappeler que vos connaissances guériront, vos compétences réconforteront et votre dévouement apportera de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Cette cérémonie a également été marquée par la remise de diplômes aux étudiants de l'Université de Maurice qui se sont distingués dans les domaines de la nutrition, de la gestion et de l'informatique. On poursuit avec ces chiffres publiés aujourd'hui par Statistics Mauritius. Au 1er juillet 2023, la République de Maurice comptait une population d'1 261 041, soit une baisse de 1482 par rapport à la même période l'an dernier. Le nombre de femmes est en hausse, soit 638 050, comparé au nombre d'hommes estimé à 622 991. Vous l'avez compris, nous ouvrons maintenant un volet sur les 11e Jeux des îles de l'océan Indien.
En athlétisme, ce mardi, Maurice réalise le triplé aux 100 mètres avec la médaille d'or qui est allée à Noah Bibi. Les para-athlètes Andorra Hassan et Mélissa Prudence décrochent la médaille d'or dans leurs catégories respectives. Bernard Baptiste est exact au rendez-vous au lancer du poids alors que Marie Perrier s'est illustrée ce matin aux 10 000 mètres. Compte rendu de cette première journée en athlétisme. Triplé mauricien aux 100 mètres, Noah Bibi a décroché la médaille d'or devant le tenant du titre, Jonathan Bardottier. Finale 100 mètres, c'est parti. Donc, alors Noah Bibi pour l'instant il a l'avantage assez facilement. Je pense qu'il va se diriger vers la médaille d'or. La deuxième place, Orphée Topiz va essayer de s'accrocher. Triplé mauricien peut-être, oui, triplé mauricien avec Noah Bibi qui s'est imposé. Orphée Topiz, Jonathan Bardottier se sont joués les deuxième et troisième places. Nos trois représentants dominent donc l'épreuve reine de ces Jeux des îles. Ils ne pouvaient rêver mieux. La différence était au départ et mon travail au match aussi, parce que c'est là qu'on m'a fini faible dans les courses, mais mon sixième les courses, mon réussi reste concentré dans ma tête et mon réussi fini les courses bien. Il n'est pas si facile vraiment parce qu'il nous voit ça là, même s'il n'est pas dans top forme, mais il y a une attitude de qualité. Et moi, je n'ai aucun regret, je passe le flambeau parce qu'il a 2010, je gagné les Jeux des îles. Et ça l'année là, ligne gagnée, je n'ai aucun regret parce qu'il y a un éduc qui m'a adoré, un éduc qui m'a respecté. Moi, il y a une fierté, mon si galope pour mon idole, on fait 3 ans, et mon premier Jeux des îles, mon si galope pour eux, mon top jamais à côté d'eux. La première médaille d'or en athlétisme est signée Marie Perrier. Elle n'a pas déçu aux 10 000 mètres et monte comme attendu sur la plus haute marche du podium devant Cathy Motour. Je suis très heureuse de ramener cette médaille d'or, c'était mon objectif aujourd'hui. Donc très contente de ramener la première médaille en athlétisme. Et le départ s'est bien passé, les filles n'ont pas voulu mener la course, donc ce qui m'a permis d'imposer mon rythme dès le début. En sport adapté aux 100 mètres, retenons l'or ramené par Mélissa Prudence. La para-athlète Andorra Hassan et son guide Loïc Bagheretti ont aussi brillé aux 100 mètres. Une autre belle performance pour Maurice. Déjà, premièrement, je suis extra content de mon médaille d'or et là, je apprends que mon cache record des Jeux, une deuxième fois dans la même journée, je suis extrêmement contente. Domination mauricienne au lancer du poids en masculin, l'inévitable Bernard Baptiste termine à la première place. Jolie moisson en boxe également. Maurice a décroché jusqu'à présent 8 médailles d'or et 2 d'argent sur 10 finales disputées. Nous y reviendrons sur cette actualité tout à l'heure. En haltérophilie, 6 médailles d'or sont tombées dans l'escarcelle mauricienne ce mardi. Engagée dans la catégorie des 87 kilos, Anastasia Babé est triple médaillée d'or. Elle a réalisé une performance de 70 kilos à l'arraché, de 88 kilos à l'épaulé jeté et un total olympique de 158 kilos. Notre compatriote Kelvin Djabou s'est également illustré cet après-midi en enlevant les 3 médailles d'or dans la catégorie des 109 kilos. Maurice termine donc la compétition en beauté dans cette discipline. En badminton, après la belle médaille d'or de l'équipe féminine dimanche, la sélection masculine a accédé à la plus haute marche du podium ce mardi en s'imposant 3-0 face à leur adversaire des Maldives. Nos badistes brillent de très belle manière sur les terres malgaches. La sélection masculine a raflé la médaille d'or ce mardi. Julien Peul et ses coéquipiers ont remporté le tournoi par équipe en 3 sets face à leur adversaire maldivien. Une belle domination des Mauriciens en présence du président de la République Prithviraj Singh Rupan qui avait assisté au match. Julien Peul a battu le Maldivien Shahin Zaki en 2 sets, 21-10, 21-9. Alexandre Bongou s'est lui imposé face à Ahmed Nibal, 21-13, 21-18. Et Kamtish Nanda a enregistré une victoire face à Mohamed Rachid sur le score 21-13, 21-13. Nous sommes venus pour vivre à 3-0 là. Et tout le monde a fait ce travail, on entraîne dur pour ça et ça nous prouve là au terrain. On est assez solide aussi, surtout avec l'équipe jeune à 19 ans. Il nous prouve qu'il est champion d'Afrique moins 19 et
Même Alexandre, tout le monde est en forme et nous sommes bien contents de la victoire. Là. On savait que l'équipe de Madine n'allait pas être facile à battre. C'est une très bonne équipe techniquement. Ils s'entraînent en Asie. Mais quand même, on était mieux tactiquement sur le terrain. Nous avons bien géré toute l'équipe. Je suis très fier de mes coéquipiers. Et nous avons pu remporter la médaille d'or, conserver notre titre. Donc je suis très fier de tout le monde. Très fier, très content. Au commencement, j'étais un peu stressé, mais après le premier set, je réussi à gérer. Alors, j'étais un peu plus content. Premier jeu des îles, une médaille d'or pour moi, très, très content. Alors, ça va être un souvenir tout le temps. Pour rappel, l'équipe féminine de Maurice est également montée sur la plus haute marche du podium. Nos filles ont battu tour à tour La Réunion, les Maldives et Mayotte. La compétition individuelle débutera ce mercredi. D'autres médailles d'or sont attendues dans le camp mauricien. Je vous le disais il y a quelques instants, en boxe, les Mauriciens ont brillé cet après-midi. Ils ont raflé 8 médailles d'or et 2 en argent sur 10 finales disputées. Nos représentants, dont Richard Colin et Mervyn Claire, étaient exacts au rendez-vous. Les boxeurs mauriciens ont fait vibrer le ring devant une foule qui a répondu présente. Richard Colin fait parler de son expérience en dominant facilement le jeune réunionnais Ryan Biéou chez les moins de 63,5 kg. Belle victoire également pour Mervyn Claire dans la catégorie moins de 71 kg. Il a défié le Seychellois Héraldine Volser. Jody Vadamutu en rouge est allé jusqu'au bout pour arracher l'or face au Seychellois Bounsley Boniface. Il était engagé chez les moins de 67 kg. Chez les moins de 51 kg, combat victorieux de Fabrice Valéry. Il a battu le Seychellois Orchild David. Dans la catégorie moins de 57 kg, Niven Chamben a dominé le Réunionnais Maoulana Ali. Il monte ainsi sur la plus haute marche du podium. Médaille d'or mauricienne également pour Ziggy Jerry Agat en finale des 60 kg qui n'a pas eu une tâche facile face au Comorien Youssouf Radji. Combat de belle intensité entre le Mauricien Zoel Amen et le Réunionnais Anthony O'Haro, mais la victoire est revenue aux représentants mauriciens dans cette catégorie de moins des 75 kg. L'or également pour le Mauricien Jean-Luc Rosalba dans la catégorie moins de 86 kg. Il était face au Comorien Nassour Ali. Lors de cette 4e journée de compétition aujourd'hui, en natation, Gabrielle Batfield a remporté la médaille d'or aux 200 mètres papillon. Tessa Ip-Hen Chung a, elle, remporté sa 3e médaille d'or de ces Jeux. Elle s'est distinguée aux 50, 100 et 200 mètres brasse. Doublé mauricien aux 100 mètres nage libre avec Grégory Anoudin à la première place et Ouvesh Poraou à la 2e place. Suivi par Maë, on l'attendait, la réunionnaise. Troisième, pardon, excusez-moi les Mauriciens, 3e médaille. Allez, c'est parti. Allez, Pierre arrive très vite. Attention! Restez avec nous, la suite du journal après la pause pub. Communiqué de l'Autotech. Le jackpot du loto de ce mercredi est estimé à 16 millions de roupies. 16 millions de roupies à remporter. L'Autotech vous souhaite bonne chance et vous conseille de jouer selon vos moyens. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodine parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Dans la nuit, quand mise à Manzoli, moi n'amones café Ricofi. Quand soleil levé, vise à ouvrir les yeux. Café Ricofi. Nous avons sans Ricofi. Un pan
tas en famille. Zame sans Moricofi. Sauce à l'air et sauf molégué. Nescafé Ricofi. Témoigne l'avancement depuis plus que 50 ans. Zame sans Moricofi. Nestlé. Good food, good life. Ils sont de retour, les génies, les coriaces, les magiciens, les combattants et on n'oublie pas les glorieux, mais surtout vous, les passionnés, pour une saison palpitante et pleine de rebondissements. Ne manquez pas les plus grands championnats de foot avec Canal+. Rendez-vous vite en Canal+ Store et profitez de vos matchs tout de suite avec le décodeur 4K et où que vous soyez avec l'app Canal+ incluse dans tous les abonnements. Tout cela à seulement 375 roupies par mois pendant 6 mois. 375 roupies, c'est vraiment imbattable. Supervit, the vitamins you need. Jusqu'au 5 septembre, c'est l'anniversaire chez Jumbo et Jumbo Express. Demain, mercredi 30 août, la bouteille de jus Sunquick de 700 ml à 180,95 € et la serviette de bain 70 pour 140 cm à seulement 259 roupies. Les offres incroyables sont chez Jumbo et Jumbo Express. Tu veux nager aussi vite qu'un poisson, être aussi rapide que l'éclair, voler comme un oiseau, être un roi sur le court, devenir aussi fort qu'un super-héros? Alors inscris-toi vite au Kids Future Champ Tour sur info@kfc.mu. Pour qui sait, devenir un jour un futur champion. Les places sont gratuites mais limitées. Vous suivez le journal de la MBC. Dans le domaine de la santé, parlons de cette initiative conjointe de l'ONG PILS et du Media Trust visant à renforcer la collaboration entre les médias et les efforts de sensibilisation au VIH. Un groupe de journalistes et de professionnels de la presse suivent un atelier de 2 jours sur le sujet. L'événement permettra aux participants de faire le point sur les avancées scientifiques et sociales de cette maladie. Pendant 2 jours, des journalistes et des professionnels de la presse auront l'opportunité de se plonger dans les avancées et les défis du domaine du VIH lors d'un atelier organisé conjointement par l'organisation non gouvernementale PILS et le Media Trust. Cet événement permettra d'explorer de manière approfondie les enjeux liés à la sensibilisation, à la prévention et à la lutte contre le VIH, tout en mettant en lumière le rôle crucial des médias dans cette lutte. Le journalisme est un véhicule de communication très important par rapport à la lutte contre le VIH au sein du pays, justement parce que c'est à travers le journalisme et cette communication qui influence et qui a un pouvoir d'influencer les perceptions et surtout pour combattre la stigmatisation et la discrimination. Les journalistes auront ainsi l'occasion d'explorer des approches éthiques pour aborder le VIH dans leur travail. Apprendre en tant que journaliste comment traiter le sujet à la rédaction, dans le journal, lorsqu'on a un papier à écrire ou même un reportage à faire. Parler de ce sujet comme il se doit pour toucher le maximum de personnes et sensibiliser sur ce sujet. Quand nous sida, nous connaissons qui va un défi qui peut attendre nous, qui sont en traitement, nous avons un traitement et donc en tant qu'animatrice, nous à la MBC, nous à la radio. Donc à la radio, nous entertain bien sûr, nous inform as well, nous educate as well, nous pas seulement pas santé à la radio, mais il y a un problème qui nous fait un dossier, donc un sujet très intéressant. Cet atelier de 2 jours a pour but non seulement de renforcer les connaissances des participants sur les avancées et les défis du VIH, mais également de mettre en lumière le potentiel puissant des médias pour créer un impact positif dans la lutte contre cette maladie.
Également dans l'actualité, Métro Express poursuit sa campagne d'explication et de sensibilisation sur la sécurité auprès du public. Ce matin, elle a tenu une séance interactive avec les personnes en situation de handicap, avec une attention spéciale aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Accompagnés du ministre Alan Ganou, ils ont parcouru le trajet entre le dépôt de Richelieu jusqu'à la station de Bobassa. Prendre le métro quand on est en situation de handicap nécessite un réflexe adapté, surtout pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Pour leur rendre les trajets en métro plus accessibles, Métro Express Limité a démarré une campagne d'explication à leur intention, une démarche comprenant une séance interactive, et aussi un trajet en métro où ils sont familiarisés aux différentes facilités mises à leur disposition. Ça peut être nous, plus nous pratiquer, nous plus facile pour nous. Et aujourd'hui, là, qui vous apprend de nouveau? Il y a faire alarme, mon téléphone, quand cause avec la direction directement, mon time zone, ça quand on regarde time zone, nous reste safe tout le temps. Un place carré, nous reste quand on décide tout pour aller, quelle direction. C'est la ligne, là, c'est une connectivité, plus facile pour nous déplacer sur la plateforme. Mais là, avec sa facilité, est-ce qu'ils s'encouragent au voyage seul? Avec un peu de pratique, beaucoup correct. En tant que malvoyant, je trouvé une affaire extraordinaire. Première fois que je voyage dans le métro et je suis bien satisfait avec ça. Sentiment à l'aise d'ailleurs, deux ans voyager des fois, mais aujourd'hui, avec sa formation qui finit gagner là, je suis plus efficace. Le métro, non seulement symbole de modernité et de confort, mais aussi d'inclusion. Mais toute cette station, cette infrastructure a été design pour être 100% inclusive, pour faire équitable accès à tout les couches de nos sociétés, en particulier nos frères, nos sœurs en situation d'handicap. Si l'inclusion est bien ancrée dans son fonctionnement, Métro Express continue en parallèle d'étendre ses services à de nouvelles régions. L'État vient également soutenir les jeunes handicapés. Des tablettes leur ont été remises cette semaine. Cette initiative vise entre autres à démocratiser l'accès à l'information et aux outils informatiques. La technologie fait partie intégrante de nos activités quotidiennes, surtout pour l'épanouissement éducatif. Il est important pour le Centre Mauritius Islamic Mission d'apporter tous les soutiens possibles aux jeunes, notamment à ceux en situation de handicap. Afin de les aider dans leur développement personnel, l'Information and Communication Technologies Authority a fait don de tablettes et de connexions Internet plus rapides. Parmi les policy decisions que le Premier ministre prend avec le cabinet, c'est de 234 Wi-Fi sites gratuits. Et quand on a la demande du Mauritius Islamic Mission qui équipe les enfants avec des disabilities, il y a 19 enfants, ils ont fait un travail formidable. Il y a un comité qui a cette demande-là, qui analyse et qui trouve qu'ils nous besoin d'aider et nous venons là pour apporter nos soutiens. On fait beaucoup d'activités ici. Nous affaires médicales, mais il est important pour nous. En tant qu'handicapés, nous avons besoin d'une licence pareille comme les autres. Le vice-premier ministre, le docteur Anwar Husnou, est d'avis que la société devrait être un lieu où les gens sont informés, éduqués et jouissent d'un système éducatif inclusif. Beaucoup d'enfants qui sont ici aujourd'hui, là, il y a 19 enfants qui ont un handicap. Je suis bien content qu'aujourd'hui, il y a une facilité pareille pour aider les autres épanouir. Ça, c'est très important. Même les enfants qui sont capables d'un handicap, mais les enfants sont spéciaux aussi. Fondée en 1962, l'association s'engage dans le bien-être et dans la réhabilitation des personnes handicapées à travers l'éducation de base, ainsi que la création d'opportunités d'emploi pour les travailleurs indépendants. Tout service dans ou la main, c'est le slogan qu'a choisi Mauritius Telecom pour le lancement de sa nouvelle application mobile, la Telecom App. Lancée aujourd'hui à Port-Louis, cette application destinée au marché résidentiel permet à tout utilisateur d'avoir accès à une panoplie de services de Mauritius Telecom.
Telecom App est une super application développée par Mauritius Telecom. Elle permet à ses abonnés d'accéder rapidement et facilement à une multitude de services. Ces services concernent la ligne fixe, l'Internet, les packs TV, Mighty Prepay et Mighty Postpay. Telecom App peut être téléchargée sur App Store, Google Play Store et Huawei App Gallery. Lors de la cérémonie de lancement, le CEO de Mauritius Telecom, Kapil Rissol, a souligné l'importance de ce nouvel outil et la volonté du groupe de téléphonie mobile de numériser davantage le service client. C'est un genre de virtual telecom shop que tu as accès à tous les services et je peux faire une demande et une application que je peux faire, une demande que je peux faire, et pour finir, provisionne dans quelques secondes par un système artificial intelligence. Aujourd'hui, avec digitalisation, nous permet nos clients, nous démocratisons le service, le client et le choix. Il peut faire n'importe quand, n'importe qui heure, il peut accéder sur un service, faire une demande, faire une complainte et tout ça, il peut faire dans un espace de quelques secondes. La Telecom App est gratuite et accessible à Maurice et à Rodrigue. Elle va certainement faciliter la vie des milliers d'abonnés de Mauritius Telecom. L'Association des professionnels des ressources humaines de Maurice a organisé son congrès annuel à Balaklava. Ils ont principalement discuté de l'ampleur de l'intelligence artificielle au sein des organisations publiques et privées. Le ministre Deepak Balgobin était présent à cet événement. Une centaine de professionnels des ressources humaines s'étaient réunis pour un congrès. Les discussions ont porté sur les défis du rôle des responsables des ressources humaines, de la préparation future des entreprises et de la croissance de l'intelligence artificielle, soit l'AI. Beaucoup d'insights sur les pratiques et sur le rôle de HR lui-même. Avant tout, ça passe par les faire comprendre le rôle de l'automation. L'humain doit travailler de concert avec la machine. Nous parlons vers l'avenir que pendant plusieurs qui sont n'est plus pareil comme il était à ce stade-là. Ou manière de gérer qui nous fait un service jusqu'à maintenant, on va appeler à revoir. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, machine learning, l'humain qui travaille ensemble avec un robot comme collègue. Donc peut-être il y a du monde pas capable encore visualiser, mais ça, il peut arriver très vite. Et donc, si mon HR manager n'est pas encore préparé, je risque d'être pris au dépourvu. Le magazine Future Preparedness of Future Organizations, qui a également été lancé, propose des solutions pratiques aux problèmes identifiés dans la gestion des ressources humaines et comment mieux s'adapter aux nouvelles tendances du monde du travail. Présente aussi à cet événement Fazila Djiwa Doriaou, la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Les membres des institutions financières non bancaires des pays de la SADC se sont réunis lors d'un atelier de 2 jours à Eben. L'occasion pour eux de mettre en avant les meilleures pratiques pour un secteur plus résilient face aux crimes financiers en ligne. 2 jours pendant lesquels la Financial Services Commission IBAN a accueilli des membres des conseils d'administration des institutions régulatrices des pays membres de la SADC dans le domaine financier non bancaire. Cela pour valider les meilleures pratiques dans ce domaine, dont une harmonisation des cadres régulateurs et législatifs prévalant dans ces différentes juridictions. Avec la numérisation, les crimes financiers peuvent être commis d'un pays différent que le vôtre. Du moment que vous êtes doté d'un système et d'un cadre standard, vous pouvez remonter vers ces criminels et à terme prévenir des crimes financiers. Un domaine dans lequel Maurice dispose d'une expertise non négligeable. On peut profiter de ce workshop-là pour mettre de l'avant qui est le principe de bonne gouvernance. Nous faisons mettre en avant quand le type travaille pour sortir de la liste grise du GAFI et bien sûr liste noire de l'Union européenne et UK. Se référant à cette même démarche, le président de la Financial Services Commission, Mordaya Kona Yerukonondu, a souligné l'importance d'un cadre robuste et conforme aux tendances mondiales, essentiel, dit-il, pour le maintien d'une bonne réputation comme centre financier d'excellence.
Des représentants du ministère de l'Environnement, de la Road Development Authority et ceux de la mairie de Port-Louis ont effectué une visite des lieux au siège de la Mauritius Telugu Mahasabha ce matin, et ce pour passer en revue les aménagements nécessaires pour les célébrations de la Sri Venkateshwara Puja. La Sri Venkateshwara Puja sera célébrée du 16 septembre au 24 octobre. Les prières auront lieu sur le plan national le 17 septembre au siège de la Mauritius Telugu Mahasabha. Cette visite des lieux a pour objectif de faire un constat des dispositifs nécessaires pour le bon déroulement de cet événement. Chaque année, le gouvernement qui met sur pied un National Task Force Committee pour revoir un petit peu en général qui va de travaux, qui va d'embellissement, qui bien faire. Donc on va dire à ce jour, nous sommes très satisfaits. Le National Task Force Committee, il revoit un petit peu nos demandes, il revoit un petit peu nos requêtes. Dans le cadre du Venkateshwara Puja, toute l'autorité concernée, la ODA, la mairie, le ministère de l'Environnement, nous avons beaucoup de travaux qui peuvent faire. Nous avons fait un flow et aussi nous avons fait un banc et nous avons mis la lumière tout autour, assurer que toute la lumière est allumée. Dans le cadre de ces prières qui dureront 40 jours, les autorités ont aussi effectué une visite des lieux au Sri Ramakrishna Devalayam à Les Salines. Toujours au chapitre culturel, le mois sacré de Shravan Maas tire à sa fin. Durant le week-end, des milliers de dévots se sont rassemblés au Ganga Talao pour honorer le dieu Shiva et d'autres divinités, dont Sri Shirdi Sai Baba. Les dévots ont également participé à une collecte de sang sur place. Sri Shirdi Sai Baba est vénéré en Inde et au-delà. Durant le mois sacré de Shravan Maas, beaucoup de ses disciples étaient présents au Ganga Talao ce dimanche pour offrir des prières au dieu Shiva et d'autres divinités, dont Sri Shirdi Sai Baba. Au Mauritius Eshwarnath Shiv Jyotir Lingam Temple à Grand-Bassin, de nombreuses personnes ont assisté au Sri Shirdi Sai Baba Maha Abhishekam. Rituel au cours duquel divers ingrédients, notamment du lait et de l'eau, étaient versés sur la statue. Des personnalités ainsi que les membres de différents centres Sai Baba, tels que l'Ermitage, Vakwa, Wotton, Cantorel, étaient présents. Toujours au Ganga Talao, les dévots qui se sont rassemblés pour des prières en hommage au dieu Shiva ont également participé à une collecte de sang organisée par la Sri Satya Sai International Organization Mauritius. Plus de 200 donneurs ont pu mettre en pratique les enseignements de Sai Baba en servant la communauté de manière concrète et significative. On termine cette page locale avec cet anniversaire. Marie-Germaine Jean-Marie a fêté ses 100 ans hier à Maïbourg, entourée de ses proches et familles. Une cérémonie officielle a également eu lieu par le ministère de la Sécurité sociale pour honorer la nouvelle centenaire. Un grand bonheur pour les Jean-Marie. Marie-Germaine, la doyenne de la famille, a fêté ses 100 ans. Née le 28 août 1923, Marie-Germaine s'est mariée à Willy Jean-Marie à 20 ans. De cette union sont nés 3 filles et 4 fils, qui lui ont donné 18 petits-enfants et 30 arrière-petits-enfants. Maman, elle est bien occupe nous, il envoie nous l'école, elle est bien soucieuse pour ce bande enfants. Elle est très simple, elle est courageuse, généreuse, et puis elle est dans la foi en Dieu. Elle inculque nous des bonnes valeurs. Ce ban repas, les autres préparent spécialement d'après les bonnes séries telenovelas. Ça, il n'est pas raté du tout. C'est que moi, j'espérais qu'il reste encore parmi nous. C'est d'ailleurs auprès de son fils Daniel que Marie-Germaine vit à Maïbourg. À 100 ans, elle ne souffre d'aucune maladie. Malgré sa scolarité qui s'est terminée en 5e, Marie-Germaine passe ses journées à lire les journaux. Un poisson, et puis les légumes, tout ça, là, manger. La viande, moi, pas content de manger, même. Pas de dire, du monde longtemps. Au besoin faire l'ouvrage, au besoin faire des lots, il y a la fontaine, pas comme maintenant. Tout ça là, au besoin faire, au besoin de manger dans le poirier.
Des bois verts, besoin de souffler. Les aïeux, des montages bien passées. Pas comme c'était tout facile. Mais longtemps, tout est difficile. Je remercie MB, c'est le ministre, tout ce qu'il me fait pour moi. Monsieur le Président, d'avoir mon frère, un bouquet pour moi. C'est moi qui ai des affaires pour faire, moi, pour le musique, oui. Mais on regarde télé. En fait, tout mon esprit encore bon depuis aujourd'hui. Il est encore bon, mon lisier encore bon. Enfin, mon journal, mon tout encore bon depuis aujourd'hui. Pas comme demain, mais jusqu'à aujourd'hui, tout. Je fais mes affaires pour moi. Pour son anniversaire, ses proches lui ont couvert de cadeaux et comme pour chaque nouveau centenaire du pays, elle a également été honorée par le ministère. La cérémonie a pris fin avec des prières dites à l'honneur de la centenaire. L'actualité dans le monde, c'est après la pause pub. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodine parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Dans le monde entier et aussi dans Maurice, nous servons papier. Et quand nous finissons service à papier là, qui fait tout ça là? Eudo travaille avec Ben partenaire qui ramasse vieux papier pour transformer soit en papier neuf ou les autres affaires comme en boîte d'ISEF. Ça donne travail beaucoup de monde dans Maurice. Plus que 85% de boîtes d'ISEF fait avec papier recyclé. Côté Eudo, nous fiers qu'une boîte d'ISEF participe dans l'économie circulaire et aide pour protéger l'environnement. Boîte d'ISEF Eudo, une petite boîte, un grand engagement pour l'avenir. Jusqu'au 5 septembre, c'est l'anniversaire chez Jumbo et Jumbo Express. Demain, mercredi 30 août, la bouteille de jus Sunquick de 700 ml à 180,95 € et la serviette de bain 70 pour 140 cm à seulement 259 roupies. Les offres incroyables sont chez Jumbo et Jumbo Express. La page internationale avec Winners. On est tous winners. KFC. Et Nescafé. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé. Good food, good life. Découvrez le nouveau Rice Bowl de KFC. Du riz accompagné de popcorn chicken dans une sauce tangy et sweet chili. Selma, lit toujours finger licking good. La fête continue avec la foire Windays. Un bouillon électrique 1.7 litres Decakila pour 599 roupies 95. Un jus concentré Sunquick pour 183 roupies 95. 5 kg du riz basmati Rajmahal 1121 XXXL pour 349 roupies 95. Et avec votre carte Weave, tape plein. Du 25 août au 5 septembre, doublez vos points sur tous vos achats. Et tous les jours, 50 gagnants remporteront 500 points Weave. On est tous winners. La date est fixée. Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars prochain en pleine campagne électorale. L'ancien président devra s'expliquer devant un tribunal fédéral de Washington sur ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 qui a vu la victoire de Joe Biden. Donald Trump a vivement dénoncé la date fixée, qualifiant cette décision d'ingérence électorale dans la présidentielle de 2024.
Des centaines d'habitants ont été évacués dans l'est de la Chine après que de fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs provinces. Les eaux de crue ont atteint une hauteur d'1 mètre, poussant les autorités à émettre une alerte rouge, l'alerte la plus sévère du système d'alerte météorologique à 4 niveaux de la Chine. Des inondations sont également attendues à Cuba après le passage ce matin de la tempête Idalia devenue ouragan. Selon des médias locaux, près de 8000 habitants ont été évacués dans l'ouest de l'île. L'ouragan Idalia devrait arriver ce mercredi sur les côtes de Floride. Là-bas également, des inondations et coulées de boue sont redoutées. Le président Joe Biden a approuvé hier l'état d'urgence et débloqué une aide fédérale. Nous restons en Floride où un hélicoptère s'est écrasé sur un immeuble d'habitation dans des circonstances qui doivent encore être déterminées par les enquêteurs. Les vidéos qui circulent montrent l'appareil hors de contrôle. 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. KFC. Et Nescafé. Nous revenons sur les Jeux des îles de l'océan Indien en boxe. Je vous le disais, Maurice a remporté finalement 9 médailles d'or sur 11 finales disputées aujourd'hui. La dernière médaille d'or en boxe a été remportée par Christophe Ottendi. Et puis, le Club M connaît son adversaire en demi-finale. Ce sera l'équipe réunionnaise. Le match se jouera jeudi soir. Hier, le Club M a obtenu son billet pour le dernier carré après sa victoire 1-0 face aux Seychelles. Compte rendu. Le Club M n'a pas flanché ce lundi au stade Barea. Les hommes de Fitz Razwanaiv ont tenu tête face aux Seychelles. L'unique but de cette rencontre a été marqué à la 16e minute. Une réalisation spectaculaire signée Aurélien François qui permet à nos joueurs de valider leur ticket pour la demi-finale. Au niveau des initiatives, des opportunités, avantage aux Mauriciens. Ouh, superbe but! Quel but! Retourné acrobatique d'Aurélien François. Il aurait pu être passeur décisif il y a quelques instants de cela. Ainsi, dans le groupe A, Maurice a le même nombre de points que Madagascar, soit 4 unités. Autre duel hier que vous avez pu suivre sur nos chaînes, la rencontre entre La Réunion et les Comores, un match qui s'est soldé sur un nul 1-1. Dans le groupe B, une situation assez particulière pour ces Jeux des îles de l'océan Indien. Tout comme dans le groupe A, La Réunion et les Comores comptent tous deux le même nombre de points. Les dés sont lancés et toute une nation se rallie derrière le Club M. Les demi-finales se joueront ce jeudi, toujours au stade Barea. Et puis la première édition du Mauritius Africa Open de tir à l'arc s'est tenue du 25 au 27 août. La finale a eu lieu sur l'esplanade du Codan. Outre Maurice, ce tournoi a regroupé 7 pays africains. C'est un sport qui attire de plus en plus d'adeptes. Le tir à l'arc est une discipline qui nécessite précision et concentration. 7. L'objectif pour chaque participant est de projeter leur flèche au centre de la cible. Notre compatriote Kate Loyoung a brillé chez les filles et en mixte. J'ai eu 2 events aujourd'hui. C'était la finale du Women Team et la finale du Mixed Team. Et dans les 2 events, j'ai eu la médaille d'or. J'aime le tir à l'arc. J'ai découvert ce sport grâce à ma grande sœur. Et donc, ça fait 4 ans que je pratique ce sport. Notre prochain goal, c'est les championnats d'Afrique en Tunisie.
Cette première édition du Mauritius Africa Open de tir à l'arc a réuni une cinquantaine de participants. Notre participation à ce concours a été une expérience extraordinaire. Nous aimons participer à des compétitions dans tous les domaines. C'était un véritable défi car nous n'avions jamais tourné dans des conditions aussi venteuses. Le tir a été assez difficile, mais c'est une expérience extraordinaire et nous sommes très heureux d'être ici. Cette compétition était aussi un tremplin pour nos archers de se préparer pour les prochains rendez-vous internationaux. C'est la première fois que Maurice organise la Open Africa. Le tir à l'arc a commencé depuis très longtemps à Maurice. Et là, il y a une nouvelle équipe qui nous prend. L'objectif, c'est les championnats d'Afrique. On gagne début la journée un petit peu difficile avec beaucoup de vent et de la pluie. 8 pays peuvent participer. Dans Team Madame, c'est Maurice qui nous réussit à gagner contre Kenya. Actuellement, 9 clubs sont affiliés à la Fédération mauricienne de tir à l'arc. Nous passons aux nouvelles du temps. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat. Notre région demeure sous l'influence d'un vent léger à modéré. Les prévisions pour Maurice, mi-couvert en général durant la nuit et demain matin, devenant quelquefois nuageux à l'est, au sud et sur les hauteurs, avec des averses occasionnelles. La température minimale sera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 22 degrés sur les régions côtières. Des périodes nuageuses sont attendues au cours de la journée de demain avec des pluies intermittentes qui seront plus fréquentes à l'est, au sud et sur les terrains élevés. Entre 22 et 28 degrés pour la température maximale. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Beau temps durant la nuit et tôt demain matin à Rodrigue, la température minimale sera entre 19 et 21 degrés et la maximale de demain entre 23 et 26 degrés. Mi-couvert au cours de la journée de demain, devenant quelquefois nuageux sur les hauteurs avec des averses occasionnelles. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Et le temps pour Agaléga, le ciel sera mi-couvert en général durant la nuit et demain avec des ondées occasionnelles jusqu'à 24 degrés pour la température minimale et la maximale d'environ 31 degrés demain. Mer agitée à forte avec des vagues de l'ordre de 2 m à 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. En ce mardi 29 août, la qualité de l'air à 14 h était assez bonne à Grand B, Port-Louis Plaine Verte et Vaqua. Elle était bonne à Rosille, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. KitKat gagner des cadeaux est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée sur nos chaînes.